Salut yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Aromantic Love Story. J'annonce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et que j'ai fini la série, que je ferai avec toutes les autres, où je vais donner mon avis, mes ressentis et ma conclusion. Alors, ALSS ou Aromantic Love Story est écrit par Haruka Ono et est publié aux éditions Akata en 5 volumes. Il aborde des thèmes peu courants mais qui devraient être plus mis en avant comme la sexualité et le féminisme. On notera aussi une petite touche de romance comique ici et là. Si tu n'as jamais lu ou est passé à côté de cet ouvrage, ce petit résumé est je pense fait pour toi. Notre héroïne, nommée Futaba Kiharu, est autrice de mangas de shonen sociaux par-dessus le marché. Petit bémol, ce genre ne marche plus sur le marché. Du coup, son éditeur lui impose un thème plus avantageux qu'est le harem. Petit problème, c'est que notre auteur déteste cela et de surcroît, elle ne s'intéresse pas à l'amour. Du haut de ses 32 ans, elle a toujours été en marge du mouvement et ne comprend pas l'injonction sociale que l'on impose aux femmes de forcément tomber amoureuses, se marier et avoir des enfants. Malgré ce fait, elle entame l'écriture d'un shonen romantique qui a un succès immédiat. Mais elle se retrouve aussi prise entre deux jeunes coqs. L'un qui lui vaut une vénération en tant qu'assistant de ses 12 ans, son cadet, et l'autre un quadragénaire, scénariste d'anime et séducteur. Comment notre héroïne célibataire endurcie va se sortir de cette situation qu'elle estime très cauchemardesque? Alors, des personnages qui ne sont pas à fond ou pas du tout sur l'amour, il en existe plein. Mais je dois dire que quand ça touche les femmes d'un certain âge, c'est assez minime. Donc, vous l'aurez sans doute remarqué, mais le thème que l'on va retrouver assez fréquemment dans cet ouvrage est l'amour, mais bien sûr sous toutes ses formes. Et prendre la vision et vie d'une jeune mangaka féministe dans l'industrie du manga japonais est assez peu courant, mais bien vu. On insiste au fil de la série à apercevoir les convictions et les désirs de notre héroïne mis de côté pour le bonheur de ses lecteurs. On assiste aussi sans le vouloir à une réflexion sur les préjugés de la société et les majorités des lecteurs qui sont pour le moins déroutants. Le triangle amoureux se sentait à des kilomètres à la ronde. Il n'apporte pas de réel intérêt, mais est manié avec soin et rigueur, permettant ainsi de comprendre avec souplesse les enjeux de chacun avec un meilleur point de vue. Les dessins sont réussis et très agréables. En conclusion, on assiste ici à une œuvre fraîche et adulte qui tente de se démarquer des stéréotypes classiques et ennuyants avec un scénario prévisible que l'on pourrait retrouver chez n'importe quel autre shoujo abordant ces mêmes thèmes. Certes, l'utilisation d'un triangle amoureux est un peu cliché, mais le sujet en lui-même sur des personnes asexuelles ou aromantiques portées dans une œuvre est très bien tourné. Il serait dommage que vous passiez à côté de cette série qui mérite en de nombreux points votre attention. Et c'est donc ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits yokai!